Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans BX1, bienvenue dans BX Foot. Alors aujourd'hui, au programme, nous allons revenir sur la folle rencontre qui a opposé le club de Boitsfort au stade Éverois, un match clé pour les Boisfortois qui visent la montée en première provinciale. Pour m'accompagner sur le plateau, David Dupont, donc vous êtes consultant pour le Brussels Football, Jean Ruringois, entraîneur adjoint de Boitsfort, et alors Julien Devos, le capitaine de l'équipe de Boitsfort. Alors avant de débuter cette émission, David Dupont, ma question, elle est pour vous. On va revenir un peu sur l'actualité avant de revenir sur cette fameuse rencontre qui a opposé le club de Boitsfort au stade Éverois. Et qui dit actualité dit le RUDM qui s'est imposé à domicile devant un stade rempli, 4-0. Une petite analyse. L'analyse, elle est vite faite. Le RUDM a espéré toute la saison remporter le titre. Ils y sont arrivés avec un effectif qui, je pense, était à la hauteur, qui avait été bien façonné par Thierry Dailly. Je pense même que ça aurait été manager général, etc. Je pense que ça aurait été un énorme échec, en tout cas, s'ils n'avaient pas atteint cet objectif. Ils ont dû changer d'entraîneur, etc. Ce qui est sûr, c'est que le public a, dès le premier match, répondu au rendez-vous. Et je pense que dans un football bruxellois qui marche hyper bien pour l'instant, avec Anderlecht qui devrait normalement être champion en D1, avec l'Union qui a prouvé sa valeur dans les playoffs B, etc., eh bien, tout va bien à Bruxelles. Et alors David, il est peut-être un peu tôt pour en parler, mais est-ce qu'on peut s'attendre à revoir, pourquoi pas, le RUDM un jour au plus haut niveau de notre football belge ? Écoutez, vous donnez la chair de poule en disant ça, mais vous portez les couleurs, vous portez les couleurs. Volontairement, d'ailleurs. Mais moi, j'y ai joué. J'habitais à 200 mètres du stade toute ma jeunesse. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a quand même encore quelques divisions d'écart, mais connaissant l'engouement populaire qui entraîne un petit peu le club pour l'instant, l'ambition aussi de Thierry Dailly, je pense que le RUDM n'en restera pas là. On va revenir sur la rencontre entre Boitsfort et le stade Éverois. Jean Ruringois, sans révéler le résultat de la rencontre, parce qu'on va y revenir, vous êtes actuellement 8e au classement. L'objectif, c'était de monter cette saison ? Bien sûr, au moins au départ dans les 7 premiers, pour pouvoir monter directement. Et alors, quand on parle de monter, il faut mettre les moyens, bien sûr. Est-ce que, pour vous et d'après vous, Boitsfort a mis les moyens pour cette montée, ou alors on est un peu juste ? Non, on a mis les moyens. En fait, on est un club formateur au départ. On joue, quand on regarde l'état du noyau, plus de la moitié des joueurs, c'est des joueurs qui ont été formés au club. D'accord. Donc on complète toujours avec quelques transferts qui viennent de l'extérieur. Mais le noyau était fait pour atteindre l'objectif d'être dans les 7 premiers. Et est-ce que le mercato d'été s'annonce mouvementé ou pas spécialement ? Vous allez garder plus ou moins le même noyau, ou alors il y a déjà des joueurs qui vont partir ou d'autres venir ? Oui, il y a quelques joueurs qui vont partir, mais ça on le savait depuis quelques temps. Et on est occupé également à en faire venir d'autres. Alors Julien Devos, on rappelle, vous êtes le capitaine de cette équipe, vous avez été blessé, vous revenez petit à petit. Comment on se sent après une blessure ? Gros stress. Les 5 premières minutes du match que j'ai repris, c'était contre Chastres. Ouais, on panique toujours un peu. On ne joue pas de la même manière. Oh non, du tout. Là, j'ai paniqué pendant 5 minutes. Je crois que je suis passé à côté de mon premier ballon. Ça ne met pas vraiment en confiance. Est-ce que c'est une question d'habitude ou... Du tout. Mais là, c'était vraiment la grosse panique. Et puis, une fois que c'est parti, on rentre dans son match et on oublie tout le reste. Et est-ce qu'on se dit, est-ce que j'ai peur que ça arrive à l'autre jambe ou... Oui. On joue avec cette crainte toujours. Oui, 5 minutes, du moins lors de ce match-là. Et puis, on rentre vraiment dedans. On n'a plus le temps de penser à quoi que ce soit. De toute façon, si je pense à ça tout le match, c'est sûr que je me blesse, ça c'est certain. Alors, avant de voir le reportage, Julien Devos, on a un entraîneur qui s'appelle Sébastien Conte. On va faire la petite blague. Est-ce qu'il a la même philosophie, cette philosophie de gagnant, qu'un certain Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea ? Tout à fait. Le coach Sébastien, donc, à la niaque, à la grinta, à chaque match. C'est impressionnant, quoi. On est là pour gagner chaque match. On n'est pas là pour prendre un nul ou éviter la défaite, c'est gagner, quoi. Juste la victoire. Ouais, exact. Je vous propose tout de suite de regarder le résumé du match entre le club de Boitsfort et le stade Éverois. C'est un reportage qui est tourné par Raphaël Blanc-d'Amour. Match plus qu'important pour le Royal Racing Club de Boitsfort qui a affronté à domicile le stade Éverois ce dimanche. En cas de victoire, les Bleus pouvaient prétendre à la première provinciale, une chance inespérée pour le club.
En début de première période, paradoxalement, les Boisfortois semblent prendre la mesure de la rencontre et inscrivent rapidement un premier but avec une passe en profondeur pour l'attaquant qui remporte son duel face au gardien. Lancés, les joueurs de Sébastien Conte se font une nouvelle fois dangereux avec cette action d'O'Brien qui navigue dans la défense, mais cette fois-ci, le ballon terminera dans les bras du gardien. De l'autre côté, les joueurs des Verts tentent bien de répondre, mais ils ne semblent pas arriver à suivre le rythme et Boisfort enfonce le clou sur un coup de pied arrêté et une erreur défensive. Le match semble être alors plié, mais les Éverrois orgueilleux ne lâchent rien et grâce à un coup franc très bien placé, glissent le ballon en pleine lucarne, ne laissant aucune chance au portier. Boisfort répond tout de suite en marquant grâce à l'opportunisme de son attaquant, mais peu à peu les Boisfortois, qui jusqu'alors avaient fait une très bonne entame, voient le match leur échapper. La tension monte d'un cran sur le terrain, mais au mental ce sont les Éverrois qui sont le plus solides et ils en profitent en revenant 3-2. À partir de cet instant, le Stade Éverrois prend le match à son compte et inscrit facilement un troisième but qui leur permet de terminer à égalité à la mi-temps. De retour sur le terrain, les joueurs de Boisfort ont un objectif et un seul, marquer et passer devant au score, mais les Éverrois ne comptent pas leur faciliter la tâche. Parmi les quelques actions remarquables, on peut retrouver ce départ du numéro 92, sèchement arrêté par un tacle, ou encore cette percée stérile, faute de réussite face au but. Dans cette seconde période, plus poussive, beaucoup de déchets, de mésententes entre les footballeurs qui conduisent progressivement Boisfort dans l'impasse. Au final, aucune des deux équipes n'arrivera donc à se départager et la rencontre se terminera sur le score nul de 3-3 aux grandes dames du Royal Racing Club de Boisfort qui voit ses chances de rejoindre la P1 s'éloigner de manière critique en cette fin de saison. Jean Rurangois, comment peut-on expliquer ce résultat ? Donc vous menez 1-0, vous menez 2-0, le Stade Éverrois revient à 2-1, vous arrivez à faire le break le 3-1, et même avant que la première mi-temps se termine, c'est 3-3. C'est récurrent. C'est récurrent de notre part quand vous regardez. Et comment on peut expliquer ça en fait ? Que vous arrivez souvent à prendre le meilleur sur votre adversaire dès la première mi-temps, mais que souvent il arrive à recoller au score. Mais c'est difficilement explicable dans le sens où on mène 1-0, 2-0, ou même on a déjà mené 3-0, et tout à coup on recule au lieu de continuer à avancer, de continuer à jouer notre football. Et là, dès qu'on en prend un, il y a la panique qui s'installe méthodiquement, et pour finir, on fait pas mal de matchs nuls. David, est-ce qu'on peut dire ça peut être la peur de gagner ? La peur, je crois pas. Je crois que c'est plutôt une mauvaise gestion des événements ou peut-être du stress. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les épaules pas assez solides, peut-être alors pour peut-être. assumer. Ou, je parlais pas de manque d'expérience parce que c'est une équipe qui en général change très peu. Les Boisfort, c'est 1 ou 2 transferts par an maximum. Je crois que le problème il est assez simple. 14 matchs nuls sur 29. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin pour comprendre vraiment la raison du problème. Julien Devos, donc en tant que capitaine, d'après vous, qu'est-ce qu'il a manqué à vos hommes pour maintenir ce résultat en votre faveur ? C'est du caractère ou de l'envie ? Pour moi, un manque de caractère, je dirais. Surtout pour la deuxième mi-temps. Allez, on revient à la mi-temps, 3-3, on a pris un solide coup de massue. Ouais. Tout le monde avait la mine vers le bas, évidemment. Mais je ne sais pas si tout le monde est conscient de l'enjeu qu'il y a au bout du compte, quoi, hein. C'est une chance inespérée de pouvoir éventuellement monter cette année-ci en P1 avec 8 montants, c'est incroyable. Donc c'est l'année ou jamais de saison. Oui, tout à fait. Il faut être dans le wagon de tête, quoi, hein. Il faut être dans les 8 premiers. Et parfois, moi je me pose parfois la question de savoir si tout le monde est bien conscient de l'enjeu. À la mi-temps, 3-3, rien de mal fait. Il fallait remonter avec 2 fois plus d'envie qu'en première mi-temps pour les écraser. Mais bon, voilà, Stade Éverrois, c'est pas non plus n'importe qui. Et c'est une très bonne équipe aussi. Donc malheureusement, ça n'a pas suffi, quoi. On a vu, il y a eu 6 buts, Julien Devos, en première mi-temps, 0 en deuxième mi-temps. Enfin, comment ça se fait ? Est-ce que voilà, vous aviez tout donné en première mi-temps et vous étiez un peu cuit ? Ou alors vous vous êtes dit, on préfère jouer le match nul ? Non, du tout. L'objectif était prendre les 3 points, clairement. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Le coach avait donné des consignes plus que claires, qui pour moi n'ont pas toujours été très bien suivies. Okay. Alors qu'on sait le faire, hein. Il suffit un peu de concentration. Je pense aussi ça, un manque de concentration, certains moments clés du match qui ont fait que ça n'a pas suffi, quoi. Donc si vous passez la saison prochaine donc en division supérieure, cette concentration, elle devra plus qu'être là. Il faudra travailler là-dessus, en fait. D'office, oui, clairement. Oui. Alors David Dupont, pour Boisfort, ce résultat
n'est pas catastrophique, d'accord ? C'est pas une bonne affaire non plus. Surtout quand on regarde le classement, aujourd'hui ils sont 8e. On le sait, il va y avoir, c'est entre 6 et 8, mais 8 vu que Grédoiseau donc, est condamné à ne pas monter. Avec les 3 points, donc, ils auraient pu être même 6e. Donc là, c'était presque avoir le ticket pour la division supérieure en main. Le match face à Ixelles, ça va pas être facile non plus. Ça va être très compliqué, un derby bruxellois n'est déjà pas un match comme un autre en général. Ici, c'est 2 communes limitrophes. Je dirais, les clubs se connaissent, les joueurs se connaissent, les entraîneurs se connaissent. Donc il y aura, j'imagine, une atmosphère assez particulière. Et puis, moi je ne suis pas un grand mathématicien, mais quand je vois les chiffres, 2 équipes à 45, une à 44, 2 à 43, et dans ce lot-là, je ne saurais même pas vous dire actuellement si Etterbeek est déjà sûr de monter ou pas, parce que c'est tellement confus. Qu'actuellement, tout ce que je peux dire, c'est que si Boisfort veut monter, ils doivent gagner la semaine prochaine. En fait, avec ces 8 montants, on n'a jamais eu un classement aussi disputé, en fait. Non, effectivement, d'autant que le titre aussi va se jouer lors du dernier match, puisqu'il y a actuellement un point entre le BX Bruxelles et Union Lannoy, et qui s'affrontent la semaine prochaine à Bruxelles. Jean Rurangois, David l'a très bien dit, vous connaissez, Ixelles vous connaissez Ixelles. Comment on va affronter ses adversaires, en sachant que vous l'avez dit, déjà, la victoire était importante pour le week-end passé, elle sera encore plus importante pour la semaine à venir. Comment on va se préparer ? On va se préparer avec un poussant les joueurs à ce qu'ils puissent penser à la victoire dès demain à la reprise des entraînements. On va à Ixelles pour gagner si on veut obtenir quelque chose, parce qu'un match nul ne suffira pas. Dans l'état actuel des choses, un match ne suffit pas. Oui, parce qu'en fait, vous dépendez aussi un peu des résultats des équipes qui se retrouvent au-dessus. Donc, vous avez tout intérêt à gagner pour vous assurer en fait cette qualification. En gagnant, on est sûr de monter. En faisant un match nul, il faudra voir si les autres perdent ou pas. Julien Devos, en tant que capitaine, quel sera votre mot ou les mots dans le vestiaire? Pas grand-chose, ce sera 3 points ou rien, quoi, en gros, tout en respectant Ixelles, qui est aussi une très très bonne équipe. Il n'y a pas de mauvaise équipe dans la série, je pense. Mais motivation, conscient de l'enjeu, respecter les consignes, parce qu'il y a des fois, et essayer de ne pas se mettre de la pression inutile non plus. Ça reste quand même... On est quand même en provincial, on n'est pas non plus en Champions League. Il faut rester un peu les pieds sur terre. Mardi, la Champions League. Et donc voilà, ça sera mes mots, mais tout en... Il va falloir motiver les troupes et être au taquet à 200%. Avant de continuer, nous allons faire un petit tour du côté des résultats de ce week-end. Et on commence directement avec la D3 amateur, avec sa superbe victoire 4-0 dans un stade rempli. Le RWDM est sacré champion. En remportant sa rencontre 3-0 face à Waterloo, Hucle Léopold termine sa saison à la 8e place. Concernant Ganserol, le portier Samuel Diaz n'a rien pu faire et encaisse 3 buts. Rebec termine 2e au classement. Direction la première provinciale Brabant, où il ne reste plus qu'une semaine. Jet, unique vainqueur bruxellois dans cette série, s'impose lourdement 4-0 face à Birbeek. À l'extérieur, le Crossing Scarbeck n'a rien pu faire face à Brennois, score final 3-0. Stockel a failli créer l'exploit face à Kampenhout. Finalement, les visiteurs s'imposent 1-2 et restent en tête du championnat. 0-2 pour Butzel face au Sporting de Bruxelles, et la Renaissance Scarbeck n'a rien pu faire face à Oulart. On termine avec la deuxième provinciale ACFF. Match nul entre Saint-Josse et Jodogne. Avec la venue de son nouvel entraîneur, Etterbeek retrouve des couleurs. 4 matchs sans défaite pour les Bleus. Le Kosova Scarbeck s'est imposé lourdement face à Stockel, petit dernier au classement. 6 buts et pas de vainqueur entre Boisfort et le Stade Évreux. Le leader de ce championnat, le BX Bruxelles, s'impose sans trop de difficultés, 0-2 à l'extérieur. Et on termine avec Villers-la-Ville qui n'a fait qu'une bouchée d'Ixelles, score final 4-0. Messieurs, tout de suite, je vous propose de regarder les interviews et les réactions d'après-match. C'est clair qu'aujourd'hui, c'était un match très très important pour nous. On se devait de gagner pour rester dans la course à la montée. Je crois qu'on a très bien débuté, on était bien en place. On avait le match en main, comme beaucoup de fois déjà cette saison. Et malheureusement, comme beaucoup de fois cette saison, on n'a pas été capable de garder un avantage qui était acquis. Ça a été un peu le résumé de notre saison. On a souvent mené au score de 2 goals et on se fait rattraper à chaque fois. C'est passé très près, mais bon, voilà, malheureusement c'est un nul aujourd'hui. Il faut le reconnaître que niveau caractère, l'équipe en face n'a pas la victoire honnête. Et donc quand on entend des petites choses, et on a des petites bagarres et tout ça, quand il y a des fautes qui sont inutiles, on se dit tiens, là, ils ne nous respectent pas, on va jouer le jeu et donc on va revenir. Et là, je crois que c'est juste un regain de caractère. Qu'on soit bien ou moins bien dans le match, c'est toujours le mental qui fait la différence. Et donc voilà, c'est une gestion de certaines phases, de certains moments dans le match qu'on n'arrive pas à bien gérer, à faire les bons choix. Et donc voilà, indirectement, on remet toujours l'adversaire dans le match.
Jean-Jules Rurangois, quand on voit les interviews, les réactions de vos joueurs, on se dit, déjà on voit beaucoup de frustration et peut-être un peu de dégoût au niveau des visages, mais on se dit on aurait pu faire mieux cette saison et peut-être être assuré d'être en division supérieure. Bien sûr, là, des joueurs et l'entraîneur, on parle à chaud. Souvent, on dit des choses qu'on peut peut-être regretter par après. Mais quand on voit la saison, oui, bien sûr, 14 matchs nuls, c'est énorme. De ces matchs nuls, il y a des matchs où on a mené, comme je disais tout à l'heure, on a mené 0-2 ou 2-0 et chaque fois on se fait remonter. Il aurait fallu au moins gagner la moitié. La moitié pour être tranquille et avoir moins de stress pour le dernier match. Julien De Vos, j'ai envie de revenir sur deux choses avec vous, ce qui s'est dit donc, lors des interviews. On voit déjà dans le reportage Brice Toway, donc l'attaquant du Stade Évreux, qui dit que vous n'avez pas la victoire honnête. Vous en pensez quoi ? Je ne comprends pas déjà ce qu'il veut dire avec la victoire honnête. À mon avis, c'est par rapport au déroulement du match. Enfin, je suppose qu'il veut dire ça comme ça, qu'on n'a pas été... peut-être fait beaucoup trop de fautes à son goût, je ne sais pas. Pour moi, c'est le sport. On a, pas de cadeau. Non, pas de cadeau. Tout est très fair play, je pense. Il y a quelques fois où les deux équipes ont mis le ballon dehors s'il y avait un blessé. Après ça, on joue le championnat jusqu'au bout, à 100%. Et c'est le sport, c'est le foot. Je ne pense pas qu'on a été des crapules sur le terrain. Donc, victoire honnête, je ne sais pas. Je pense quand même qu'on méritait quand même par rapport à notre prestation, oui. Et à propos du mental, parce que Sébastien Conte l'a dit lors des interviews, on entend beaucoup le mental, il nous a manqué de mental. Est-ce que pour vous, c'est ce qui a permis à vos adversaires, parce qu'il y en a eu 14 au niveau des matchs nuls, de à chaque fois pouvoir recoller au résultat? Vous manquez de mental? C'est encore comme la semaine passée, idem contre Jodogne, on mène 2-0, ou 0-2 pardon, ils reviennent à 1-2, ils reviennent à 2-2 de nouveau. Ils passent devant nous, 3-2, 3-3, le match termine 3-3. C'est vrai qu'il y a peut-être une mauvaise gestion du moral ou des événements, je ne sais pas du tout. C'est compliqué parce qu'on essaye, je ne suis pas tout seul à essayer de booster tous les joueurs tout au long du match. D'ailleurs, j'ai presque plus de voix non plus. Mais oui, je ne sais pas à ce niveau-là ce qu'il en est. Je pense que oui, moi je suis d'accord avec le coach. Il y a un couac quelque part, mais... on essaie de trouver où est cette faiblesse, mais je ne sais pas comment faire pour passer au-dessus. Et Nietzsche l'a dit aussi dans le reportage, refait de la saison. Votre attaquant, Oui, tout à fait. Un refait de la saison, à chaque fois on mène, on passe au-dessus, on a l'occasion de tuer le match, on a la balle de break au bout du pied et on se fait rejoindre, et ça c'est pas normal, quoi. David Dupont, je vais vous demander de vous mouiller. Est-ce que pour vous, Boitsfort va passer ou pas? Eh bien, je pense qu'ils vont passer. En sachant qu'il y a la rencontre face à Ixelles. Oui, je pense qu'ils vont passer, parce que je pense que Sébastien Conte, qui aime bien dire qu'en général, il voit la saison match par match, là il va falloir changer de discours, parce que c'est le dernier. Et puis je pense qu'il a quand même une certaine expérience. Oui, c'est une petite dédicace personnelle. Il a une certaine expérience aussi à un plus haut niveau. Et puis je veux quand même dire aussi quelque chose de positif à l'égard de Boitsfort, c'est-à-dire que si on regarde les écuries qui les devancent dans la série, vous parliez de moyens là tout à l'heure, on ne va pas à Boitsfort pour gagner sa vie, ou pour arrondir ses fins de mois. On va à Boitsfort parce que c'est un club convivial, parce que c'est un club familial, parce qu'on est certain qu'on va s'y plaire. Et en général, je connais très peu de joueurs qui se sont plaints du sort ou de l'ambiance qui leur a été réservée, etc. Et donc cet aspect familial, ce côté attachant, etc., doit être un atout. Et je pense que les dirigeants de Boitsfort le défendent aussi vaillamment. Et donc je pense que c'est justement cet esprit-là qui va faire que Boitsfort va s'en sortir. Jean-Jules Rurangois, pour vraiment terminer cette émission, un petit mot. Quel est votre plan si vous montez ou si vous ne montez pas? L'objectif, c'est de monter. Donc pour le moment, il n'y a pas de plan B. On n'envisage pas ne pas monter. On n'envisage pas parce qu'on a... À part ces problèmes de nul, on a fait une bonne saison. On a fait une bonne saison dans l'ensemble. Mais il y a encore un dernier match qu'on doit gagner. Et on va le gagner. Et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. BX Foot touche à sa fin. Un grand merci, messieurs, de votre présence. N'oubliez pas que vous pouvez venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, ou même en tapant BX Foot sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Kevin Jonker pour vous accompagner. Je vous souhaite une très bonne semaine et d'ici là, portez-vous bien.